Aujourd'hui, on va parler d'un anime explosif. Il est pas très connu, mais vous devez absolument le regarder. Quand badassitude est mélangée avec action, vous donnez naissance à quelque chose qui donne envie, et c'est le cas de cet anime. Aujourd'hui, on va parler de Black Fox. Cet anime du moins exceptionnel, bref Francis, géré Kinnick. Personne n'a capté. Connaissez-vous NordVPN? J'aimerais bien regarder un animé Netflix qui est présent que sur le catalogue japonais ou coréen, mais je sais pas vraiment comment faire. Tiens, mais ça serait pas NordVPN. Grâce à NordVPN, vous pourrez regarder des animés qui sont disponibles sur le catalogue japonais ou coréen depuis la France. Et ça en un seul clic. Eh ouais, on peut. Je dis japonais ou coréen, mais il y a quand même 5400 serveurs disponibles dans 59 pays. L'application est disponible sur tous les appareils et 100% français. Oh là là, je viens de me faire hack. NordVPN. Grâce à NordVPN, vous pourrez naviguer en toute sécurité, vous aurez plus besoin de stresser car on pourra plus vous tracer. L'espionnage on oublie, et grâce au chiffrement du trafic internet, vos informations seront bien gardées. Grâce à tous ces avantages, vous pourrez maintenir votre corps chaque jour, parce que vous aurez plus à vous soucier de ce genre de détails. Vous pourrez devenir aussi musclé que lui et moi. Non, peut-être, je sais pas, enfin bref, tout ça c'est grâce à NordVPN. Pourquoi à chaque fois que je le dis il y a une explosion? NordVPN. Grâce au lien dans la description, vous aurez 73% de réduction sur le forfait 2 ans, avec 4 mois supplémentaires gratuits. Allez dans la description, on dit merci à NordVPN. Qui ça? NordVPN. Comment? C'est bon, là tu commences à me casser les NordVPN. Bref, bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Rushmanga. Aujourd'hui on va parler d'un anime exceptionnel, et en anglais exceptional. Je suis pas trop sûr. Le genre d'anime que vous devez partager. Comme d'hab, le like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. La dernière vidéo vous avez explosé les scores. Du coup, est-ce que vous êtes capable de faire un petit 7000? Commentaire comme d'hab. J'avais parlé d'un nouveau concept. Mettez-moi en commentaire des questions sur les animes, simples ou compliqués comme vous voulez. Vous comprendrez pourquoi dans le futur. Mais alors Black Fox, ça parle de quoi? Ça nous parle d'une fille qui s'appelle Rika, descendant d'un clan ninja. On sait pas grand chose dessus, mais nous on est au courant qu'elle s'entraîne avec son grand-père, et du coup elle maîtrise l'art du combat presque à la perfection. C'est elle qui se fait entraîner parce que le père de Rika, lui, est un grand scientifique. C'est quelqu'un de très pacifiste qui ne pouvait pas reprendre le clan jusqu'au drame. En effet, quand elle avait 16 ans, elle va rentrer chez elle, et oui, son père jouait à la console en secret. Ouais. Elle va rentrer chez elle, sauf que sa famille va se faire attaquer par une organisation pour voler les recherches du père. Il va y avoir un peu la zizanie. Le père va se faire tuer, le grand-père également, et la fille, elle, va réussir à s'échapper grâce aux drones que son père avait créés. Les drones avaient la forme d'animal. Mâle. Vous l'imaginez bien, c'est une ninja, descendant d'un clan de mecs qui sont giga chauds. Son but va être évidemment de se venger, parce que lui, en s'échappant, elle a réussi à voir le visage du mec qui a organisé tout ça. Ça va être sa seule piste. Ça, c'est l'intrigue. J'avoue, ça fait plutôt bateau et c'est pas bien original. Et de toute façon, faut pas regarder cet anime en se disant ouais c'est original, parce que c'est pas vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est raté, au contraire j'ai trouvé très réussi, et c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. On va parler vite fait de l'opening. De quoi tu me dis qu'il y en a pas? On a parlé vite fait de l'opening. Faut que vous soyez au courant, c'est un film, ça dure 1h30, on sait pas si la suite va être en anime ou en film, mais il y aura une suite, c'est sûr et certain. Mais du coup ce film est centré sur elle et le début de Black Fox, qui est le personnage qu'elle incarne quand elle enquête sur qui a tué sa famille, mais surtout la confrontation avec le scientifique qui était présent lors de ce meurtre. Et lui il aimait pas trop le père de Rika parce qu'il a eu la carrière que lui aurait dû avoir. Mais ce qui est intéressant tout au long du film, c'est que ce mec là a une fille qui a également des pouvoirs de kinékinésie, mais ça c'est à cause de son père qui l'utilise pour des fins scientifiques. Du coup forcément un gros contraste avec le personnage principal qui a perdu son père. Il y a une relation d'amitié qui va se créer entre eux alors qu'ils sont théoriquement ennemis, mais il y aura surtout des combats trop stylés entre eux, mais ça on va en parler un peu plus tard. Les personnages du coup ça en est où? Déjà faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, ou en tout cas on connaît pas beaucoup de personnages. La personnage principale est toute seule. On connaît son patron parce qu'elle a trouvé un petit travail, la propriétaire de là où elle habite, et sa nouvelle copine qui a tenté de la tuer. En plus du méchant du film, bah en fait on a fait le tour de tous les personnages déjà, et c'est déjà bien plus que mes potes. Ouais, c'est triste, mais peut-être qu'un like ça me réconforterait. Manger c'est fait, mais à contrario, je ne sais pas ce que ça veut dire mais je vais l'utiliser. Son père et son grand-père, malgré qu'ils soient morts, sont quand même assez importants dans l'histoire. On les revoit de par des vidéos ou alors des flashbacks qui ajoutent une petite touche d'émotion, même une grosse. Je vais pas vous mentir, j'ai failli lâcher ma petite larmichette, et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi le personnage principal a autant d'attachement envers la fille qui tente de la tuer, parce que l'une est aimée par son père de fou mais malheureusement elle l'a perdu, et l'autre elle aime son père de fou mais celui-ci se sert d'elle. Depuis que je l'ai vu, j'ai quand même fait des recherches sur les avis que vous avez sur cet anime. J'ai été de site en site, j'ai navigué, scrollé. Attends, mais ça c'est pas ce que vous croyez? Ah mais Francis, tu peux le dire, tu m'as piégé là. Le commentaire négatif qui revient le plus souvent, c'est il y a trop d'action, ou bien l'action arrive trop rapidement. Oubliez pas que vous regardez un film et non un anime, du coup forcément faut enchaîner les trucs, que c'est le premier et l'histoire commence à peine. J'ai pas envie de vous spoil, mais on se rendra compte que l'histoire commence à la fin de celui-ci. Mais justement, en parlant d'action, personnellement j'ai trouvé que c'était au contraire le point fort de cet
anime. On a là un personnage féminin qui est badass, qui comme j'ai dit est une ninja de haut niveau. En plus de ça, le combat avec des robots, donc les drones que son père a créés, et eux ont plusieurs capacités. Il y en a un qui peut la camoufler, l'autre qui peut la faire voler parce que c'est un aigle. Il y a un chien aussi. Mais coupe pas, je parle pas de toi, Francis. J'ai calé un beatbox ou quoi au début de ma phrase? Et du coup tout ça en vrai contre le fait qu'elle se bat contre des mecs qui ont des pouvoirs. Bon certes c'est pas vraiment des pouvoirs, c'est plus de la science, mais bon vous aurez compris. Mélangé avec de l'animation de très bonne qualité et avec de bonnes OST, je ne vois pas comment on peut critiquer l'action dans cet anime. Sur le fait que ça arrive trop rapidement etc, bon à la limite, c'est ce que me disait ma meuf aussi. Bon, on va passer à l'actu. À la limite, ça je peux vous l'accorder parce que c'est arrivé une fois. Ils vont se rencontrer par hasard et 5 minutes après, ils sont en train de se battre. Enfin bref, là oui, à la limite. Mais n'oubliez pas que ça vient quand même du studio 3 Hz. Faites confiance. Si je devais donner mon avis sur ce film, je pense personnellement qu'il est sous-coté. On est avec le personnage principal, certes ça manque d'enquête, mais j'ai hâte de voir la suite. Certes, il y a quand même quelques défauts, mais hormis ça, on arrive quand même très facilement à se plonger dedans. Et là, pas d'amalgame entre les mecs et les meufs, parce que oui, la personnage principal va bien casser la gueule à tout le monde, n'en déplaise à la racaille. Si vous voulez regarder Black Fox, il est disponible sur ADN et aussi en DVD chez Kazé, mais là je vous dis peut-être de la merde. Il est sorti en automne 2019, il touche pour genre action, fantastique, surnaturel et pour thème combat, ninja et vengeance. Black Fox, regardez-le, partagez-le, vous allez voir c'est complètement dingue. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé d'un anime incroyable que personne n'en parle, c'est pour ça je me suis dit je vais le faire. Comme d'hab, si t'as aimé tu peux lâcher un petit like, ça te fait plaisir et ça aide beaucoup, on peut viser les 7000. Et aussi, mets-moi en commentaire une question par rapport aux animes pour un nouveau concept. Bref, c'était Rush Manga, on se retrouve dimanche prochain comme d'hab 18h30. Ciao bye bye, il fait trop chaud là, j'arrive plus à tenir.